C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va se demander si la WWE a gâché la carrière de Dolph Ziggler. Voilà, ça commence déjà à rire. Il y en a qui n'ont pas forcément, qui ont un avis tranché par rapport à cette question-là. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Dolph Ziggler. Est-ce que c'est une carrière gâchée? Est-ce que c'est une carrière réussie? Ou est-ce que c'est une carrière où il a eu plus d'opportunités qu'il n'aurait dû avoir? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important. À l'heure où on tourne la vidéo, on est le 15 novembre. Demain, à l'heure où on tourne la vidéo, demain, il y aura KO. Mais quand la vidéo va sortir, KO sera déjà passé. Donc, si c'est sur leur chaîne YouTube, allez voir le show. Voilà, tout simplement. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Nassim, c'est comment? Ça va et toi, Sorakata? On est là, hein. Tranquillement. Ouais. T'es pas fatigué là pour l'instant? Parce que c'est ton week-end un peu. Pour l'instant, ça va. Je sens que demain, je vais douiller. En plus, je me suis fait bien un réveil pour venir là. Quelle heure demain? Tu te réveilles? Demain, je pense, les 7h. Ok. Subhanallah. Mon Dieu. Force. Pro, c'est de choquer, 7h, c'est je me suis levé à 6h. Ouais, mais un dimanche. Ouais, Dimanche. mais 7h un dimanche. Et moi, Un dimanche. Dimanche, je me suis levé à 4h40 pour venir. Ça, c'est parce que toi, tu veux toujours mettre des sapes. Ça, c'est ta faute. C'est ta faute. Vous avez préparé la veille. Moi, je fais préparer la veille. 7h. Ma journée sera de 7h à 23h, moi. Pourquoi 23h? Ça finit à 23h? Non, le show, si tu veux, il termine aux alentours des 21h, mais le temps de tout ranger et tout. Ouais, ok. Pour toi, pas pour moi. Ibrahim, c'est comment? Vivement la fin de truc de catch. Ah, ok, d'accord. Il drop direct. Beau patron, hein, beau PDG. C'est bon. Là, c'est comment? Bah, on est là, frérot. Fatigué, mais on est là, hein, comme d'habitude. Quelque chose à dire sur Dolph Ziggler? On va commencer. T'en penses quoi de la carrière de Dolph Ziggler dans son ensemble? Nulard. Voilà. Nulard. C'est que ça à dire. Nulard, on en fait trop. La comparaison avec Shawn Michaels n'a pas lieu d'être. Enfin, Parce qu'il sait faire un super kick. On compare avec Shawn parce que quoi, il tape du pied par terre, il fait un super kick. C'est parce qu'il vend bien les Et prises. parce qu'il a des longs cheveux blonds, sinon c'est. Enfin, Dolph Ziggler, ça n'a jamais été un catcheur qui m'a plus que ça fait vivre dans le ring. J'ai toujours trouvé mid. Je reconnais son talent. In-ring, il est talentueux, il sait vendre, il sait très très bien vendre les prises. Mais sinon, Dolph Ziggler, c'est pas un catcheur aussi flamboyant que ça. Je pense qu'on en fait beaucoup trop avec lui. Et en partie, à cause de Survivor Series 2014, on en fait beaucoup trop. Et franchement, c'est un catcheur vraiment mid, c'est tout. Les stats de Nassim, c'est quoi le palmarès du Dolph? 2 fois champion poids lourd de la WWE, 1 fois champion NXT, 6 fois champion intercontinental, Wow. 1 fois champion des États-Unis. Par équipe 2 fois, je crois. États-Unis deux fois? Moi, j'ai 2 fois. Ouais, 2 fois. C'est 2 fois États-Unis. Vas-y, Et ok, je crois que autant pour par moi. équipe, c'est 1 ou 2 fois. 4 fois champion par équipe. Elle a été 2 D'accord. fois avec Robert Roode, 1 fois avec Drew McIntyre, 1 fois avec la Spirit Squad en 2006, si je me trompe pas. Champion Impact à la TNA, donc ça fait 3 titres mondiaux. Champion global, IWGP. Oui, aussi, j'avais oublié ça vois, quand il avait mec, quitté. c'est beaucoup trop pour ce catcheur. Non, mais On dirait Edge, overachiever, mec, c'est beaucoup trop. après, je vais pas juger l'humain en lui-même, mais c'est sûr qu'il a un palmarès qui est extrêmement étoffé et beaucoup de personnes rêveraient d'avoir ne serait-ce que le 10e de son palmarès parce que quand même Dolph Ziggler c'est une très grande carrière, c'est de très nombreux titres. Et de très grands moments aussi. Et c'est une longue carrière. C'est une très longue carrière et je crois que ça date de 2005 jusqu'à aujourd'hui, donc là il a 20 ans de carrière. Je crois même que là je dois avoir quoi, il doit avoir 44, 45 ans. C'est un annoyance de fou. Ah oui, non, il est là depuis très longtemps, Dolph Ziggler. À l'époque, il avait débuté avec la Spirit Squad, hein, quand c'était une espèce de secte de pom-pom boy, je sais pas si on peut dire ça. Si, tu peux le dire. Pom-pom boy et tout, bon, c'était 45 ans. 45 ans. C'était pas fou. C'était pas folichon, mais bon, lui, il est resté, il a eu la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Puis bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus grand de l'histoire de ce sport. Est-ce que c'est un gâchis? Un gâchis avec autant de titres, j'aimerais bien qu'il... Ouais, mais bon, le titre poids lourd, les rênes, ils sont inexistants. Il s'est fait une commotion cérébrale, il a perdu la ceinture mais- direct mais après. ce que je veux dire, Et on lui a donné un titre aussi. Ouais, mais il les a quand même Quel eu. titre on lui a donné? Son premier, on lui a donné. Il les a quand même eu, donc c'est pas un gâchis. au Dans final. le scénario, Vicky Guerrero lui donne le titre. C'est à moi de jouer, c'est un gâchis. Dolph Ziggler, c'est Oui, pas je un veux gâchis. dire 6 fois champion intercontinental, je crois qu'il y en a peut-être 3 ou 4 dans l'histoire qui en ont Grand autant Slam plus que lui. champion. Grand Slam champion, le monsieur. C'est une folie. hein. Après, je pense que ça a toujours été Et le 2 bon fois worker. Grand Slam Ouais, mais en fait, il a tout accompli, en fait. 2 fois? Ouais, parce que Bah, quand il tu a gagnes les gagné titres deux 2 fois, Non, parce c'est. que les États-Unis, il a eu qu'une seule fois de mémoire. Je sais que toi, t'as eu deux. Moi, j'ai 2. Ouais, mais moi, j'ai qu'une. Putain, c'est vrai, 2 fois. Attends, il a eu quand le deuxième titre? En 2017? Il Quel a eu titre en 2017. Quel Et le titre? premier, je sais pas. En 2011, le premier. Lequel? 2000. Ah, il a eu en 2011 aux États-Unis? Ouais, Bah, il a eu en 2017 parce ouais, qu'il a mais fait non, sa- mais il a pris le pied des États-Unis. Les États-Unis, il l'a en 2011, parce que sur W12, c'est lui le champion des États-Unis. Ouais, parce qu'en Ah, fait, ok. en 2011, de mémoire, il avait battu 2000, Zack Ryder Zack pour l'avoir. Ouais. Ouais, Et exactement. ensuite, Zack Ryder se fait battre par Jack Swagger. Voilà. Ouais, bon, après, c'est Zack Ryder, quoi. Mais bon, D'ailleurs, il est revenu. Un mot? je m'en fous. Ok. Tant que c'est pas Joey Brie, moi je suis content. Le prétendu Indie God qui se prostitue pour revenir à la WWE, Real Graps, comme on dit. Là, c'est vrai qu'il a fait des pieds et des mains pour Il revenir. a dit, ouais, je vais revenir en tant que Matt Cardona, et puis il est revenu en tant que Zack Ryder. Donc tout ce qu'il a construit dans les Bon, Indies s'est effondré. Ouais, on s'en fout de ce qu'il a construit.
Ibrahim, c'est pas un gâchis cette carrière? Parce que franchement, intercontinental, on va en revenir parce qu'il y a quand même de très très bons moments. La belle rivalité face à Luke Harper, la rivalité face à The Miz, les segments avec Daniel Bryan à WrestleMania 31 avec les coups de tête. Mais quand on voit sa carrière championne des États-Unis, c'était intéressant. Money in the Bank, accompagnement avec Biggie, avec AJ Lee. Tu sentais que petit à petit, ça voulait construire quelque chose pour la main event picture. Et malheureusement, parce qu'on va pas prendre le titre qui a été offert par Vicky Guerrero parce que ça n'a rien donné, mais son moment, le Money in the Bank, le cash-in sur Alberto Del Rio pour être champion du monde poids lourd, bah après, il n'y a rien parce qu'il se blesse. C'est comme Finn Balor un peu. Je pense, C'est un what if. je pense que c'est même pas le plus grand moment de sa carrière. Je pense que le plus grand moment Non, de sa c'est carrière sur arrive en Survivor 2014. Ouais, il est Arrive en 2014 sur Survivor Et Series. ça aurait dû l'être. Ça aurait dû l'être parce que c'était magnifique. Ah, c'était C'est un exceptionnel. des meilleurs moments de l'histoire Quand de Survivor il prend Series. le titre, quand il prend le titre. Non, je sais pas, il Survivor Series. devient le seul Survivor. Oui, mais ça, Ah oui. pour moi, ça n'aurait pas dû être le plus grand moment de sa carrière. Ça aurait dû être le titre poids lourd et ce qui s'ensuit derrière. Mais il t'a rien eu. Après, Ouais, t'as rien eu. même s'il avait eu un bon règne de titre poids lourd, peut-être que ça aurait été le meilleur moment quand même. Hein. C'est un truc de ouf ce qui s'est passé au Survivor Series. Parce que ça fait une introduction, pour moi, l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Et cette performance-là contre l'autorité qui a été magnifique. Maintenant, Ah, ouf. est-ce que c'est un gâchis? Non, parce que je pense qu'il a eu la carrière qu'il devrait avoir. On n'a pas tout le monde à son palmarès, comme Menace l'a dit. Pour moi, non. C'est bien ce qu'il a eu, c'est bien. Il faut être Bah, content. c'est Il bien. voulait quoi de plus? Il a tout Vous voulez quoi de plus? Il a tout accompli en fait. À part un Tu veux titre, donner quoi peut-être, en fait, je pense qu'ils disent qu'il manque de match référence peut-être à WrestleMania, parce qu'à WrestleMania, Bah, c'est bouché, Bah, WrestleMania. c'est le néant. est-ce qu'il a déjà eu un match solo même? Non. Non, je crois qu'il a juste fait les batailles royales. Non, il a juste fait les batailles royales et le ladder match à WrestleMania C'est 31. dingue. C'est tout. C'est dingue. Donc c'est Mais pour ça, ensemble, et je pense que c'est ça qui manque, on va dire, des matchs références à WrestleMania, parce que les plus grands catcheurs ont tous des matchs références à WrestleMania ou gagné un titre à WrestleMania. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu, mais quand même, regardez son palmarès. Mais t'as dit les grands catcheurs ont eu un moment à WrestleMania. Mais pour moi, Dolph Ziggler, c'est pas un grand catcheur. Oui, c'est pour ça. Un grand catcheur. Non, mais en gros, C'est Cena, c'est Shawn Michaels, c'est Kurt Angle. C'est des catcheurs comme ça. Mais Oui, Dolph ouais. Ziggler, c'est juste mais même s'il n'a pas eu ce moment-là, c'est bien Dolph pour lui. Ziggler, c'est un bon mid-quart d'heure. Genre, Ouais, pour moi, la carrière que Dolph Ziggler il a eu, c'est ce que Sami Zayn devrait avoir. C'est vrai que, waouh! Ouais, si Sami Zayn avait Oui, eu cette c'est- carrière. que Ou ça- Kevin Owens. C'est ce que Oui. Sami Zayn, Kevin Owens ou Samoa Joe aurait dû avoir. Oui. Ziggler a juste Ouais. beaucoup trop accompli pour moi. C'est un bon catcheur, mais c'est pas un excellent catcheur. C'est un overachiever, Nassim. Non, parce que. Est-ce bon, que tu peux rappeler ce que c'est un overachiever C'est pour les quelqu'un qui a eu personnes nous beaucoup trop de titres pour la carrière qu'il a eu. Non, Typiquement, ce que vous dites pour Edge. Non, parce que après, si. tu m'avais dit s'il avait eu plusieurs titres de champion mondial. Ouais, à la limite. Mais ce que je veux dire là, c'est que en fait, Moi, je pense que s'il se blesse pas, il les a. Les plusieurs Ah, titres de clairement. champion du monde. je sais pas. Mais en Ouais, tout mais cas, c'est pas Rollins, hein, il se baisse pas tout le temps. C'est C'est juste qui exceptionnellement, il avait sa Oui, mais promotion. s'il l'a pas eu, pour moi, il en a d'autres, des titres mondiaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est un très bon catcheur de mid-card. Des catcheurs comme ça, il en faut. Il faisait la navette. Pour moi, tu vois, C'était bien. il était à sa place là où il était parfois. Il le mettait un peu plus haut pour C'est voir ce ça. qu'il pouvait donner. Il le C'est ça. remettait un peu plus bas pour patienter. C'est ça. En fait, tu vois, Dolph Ziggler, c'est un peu pour moi ce qu'est Seth Rollins à un niveau inférieur. C'est-à-dire, tu peux lui demander de faire tout ce que tu veux. Il fera toujours bien le taf parce que Ziggler, bon, c'est un très très bon catcheur. Bien sûr. Après, est-ce que c'est la tasse de thé de tout le monde? Je pense pas, mais il y a tout le monde. Tout le monde peut se retrouver en ce qu'il fait. Il a eu des moments marquants. Quand il est en heel, c'est plutôt cool. Quand il est en face, c'est un excellent face. Ouais, c'est ça. Les meilleurs en face quand il. Oui, ça largement, dépend. Si, largement. Ouais, largement. C'est relatif. meilleur en face Largement. que quand il. Après, il Sur n'a la pas eu chiffre. énormément de run en heel. Contrairement à En ce qu'il a fait 2011, face. il est en heel, c'était pas fou. Ouais, mais en 2011, vas-y, c'était Imperfection et tout. C'était juste un beau gosse, tu vois. Quand il était avec Becky et AJ Lee, c'était pas fou non plus. en tant que c'était heel. c'était pas fou. Pareil, Euh, aussi Quand il avec- faisait les entrées de tout le monde, c'était Pareil bien. avec Drew McIntyre, c'était pas fou non plus. Drew Parce McIntyre, qu'il- c'était clairement juste Parce pour qu'il- introduire il- Drew il McIntyre était dans la en main heel à ce picture. moment-là. Ouais, C'était juste pour dans le main roster. C'était pas fou. Après, bon. Pourquoi il a pas eu ce gros push après 2014? Parce qu'il va chercher le titre intercontinental face à Luke Harper, qu'il avait perdu. Mais sinon, dans l'ensemble, quand tu as un seul Survivor d'une telle ampleur Oui. dans ta carrière, typiquement, il a eu comme Kofi Kingston. Il a un seul Survivor, pas de la même ampleur, parce que lui, elle est beaucoup plus grande. T'introduis Sting, un des plus grands catcheurs de tous les temps. Et derrière, c'est, on va juste te remettre dans le programme que tu étais à la base, face à Luke Harper, et après, on verra ce qu'il va donner. Mais rien d'autre. Rien d'autre, pas de push, pas de grand push, alors qu'il aurait pu mériter. En fait, c'est comme a dit Gunther. Tu as été le meilleur au monde pendant une nuit. Comme Finn Balor. C'est pour ça que je mets le parallèle avec Finn Balor, parce que c'est les mêmes. Finn Balor aussi, il a un gros palmarès. Hein.
Il a été champion des États-Unis, champion intercontinental, champion par équipe plusieurs fois. États-Unis. États-Unis, Et NXT deux Finn fois. Balor est nettement meilleur que Dolph Ziggler. Il est nettement meilleur sur le Nettement ring. meilleur. Sur le ring. En tout. Non, pas en tout. En tout. Pas en tout. Ah, si, Pas en si. micro. Pas au micro. Pas au micro. Pas au micro. Peut-être Au micro, il le déshabille. Peut-être pas au micro, mais sinon. Dans le ring, Finn oui. Ouais, sinon, Finn Balor, il déshabille Dolph Ziggler. Je sais pas, Dolph Ziggler, je le trouve plus charismatique que Finn Balor. Oui, mais. Oula. Non, je Ça pense dépend, pas. ça Je pense dépend. pas. Bah, Finn après- Balor en démon. Ah non, non. je Ouais, pense mais le pas. problème, c'est que Ouais, le c'est démon, la tu triche, vois, la une fois triche. que C'est tu de la l'as- triche. Ça, c'est de la Non, triche. mais- Tu non, fais une mais- entrée avec une Ouais, tronçonneuse, Ça y c'est est, de la ça y est, triche. je maquillage, ça y est. Ouais, même sans le démon. C'est de la triche. Non, Après, le respecte Dolph charisme- Ziggler. Après, le Dolph charisme, Ziggler. c'est subjectif, tu vois. Oui, Mais bon, je pense que Finn Balor est plus charismatique que Dolph Ziggler. Et il y avait- personnellement. Pourquoi il n'y a pas eu ce gros push après 2014? Alors, je me souviens justement qu'en 2014, pendant le Survivor Series, j'avais 13 ans et que même moi, à l'époque, ça m'avait choqué qu'il n'avait pas eu un immense push après parce que je veux dire, bon, il finit survivant, il sort tout le monde et en plus, t'as Sting qui arrive. Et ce que je me dis parfois, c'est que on lui a juste demandé, en gros, créer un grand moment pour que Sting qui arrive, ce soit encore plus grand, tu vois, pour bien finir la soirée. Peut-être qu'en fait, ils n'ont jamais eu de projet derrière lui ont juste dit, écoute, tu fais ton taf pour ce show-là, ça servira à introduire Sting de la meilleure des façons, et puis voilà, on te remercie, on te donne peut-être un petit run de champion intercontinental en plus. Après, oui, c'est sûr que moi, dans la logique des choses, je me dis, tu sors un truc comme ça, forcément, pas forcément un run de champion, mais au moins, toi, tu as un run de challenger numéro 1 où tu échoues plusieurs fois. Parce qu'à la semaine 31, il perd le titre. Hein. Bah, là, Parce que c'était Kevin Owens, le champion. ils lui ont pas. 31 Ouais. 31, c'est pas Le le. ladder- Ah non, c'est en le 32, ladder match. le ladder match. Ah, parce que. 31. 31, c'est un ladder match aussi. 31, c'est Brian qui gagne. 31, c'est Brian Exactement. qui gagne. Ouais, 31, c'est c'est Brian, 31, c'est 32, Brian c'est qui Ryder. gagne. Et ouais. Et ouais, tu te dis. Et il est perdant ils ont dans pas les donné deux. plus. Est-ce que peut-être qu'ils se sont dit, Après, il a un plafond de verre, on peut pas vraiment lui donner plus parce que à tout moment, tu vois, il peut avoir une grosse blessure ou alors ça peut pas forcément accrocher avec le public ou alors ça a ses limites, tu vois. Non, c'est Peut-être pour, que- c'est pour les blessures parce que Dolph Ziggler il est connu pour catcher très rapidement, vraiment. Hmm. Il catch vraiment rapidement et à risque. Je pense que c'est surtout pour les blessures qu'on n'a pas capté. il y avait Christophe Ajus qui nous rappelait souvent Dans la dans cloche. ses commentaires qui disait que Dolph Ziggler, c'est un catcheur qui prend beaucoup trop de risques Ouais, dans le kayfabe. il s'enflamme, prend beaucoup il s'enflamme trop de... beaucoup Voilà, quand il il catch. s'enflamme. Et Voilà. au moment où il s'enflamme le plus, c'est là où il perd ses matchs. C'est ça. Il y a ça aussi qui peut qui peut donner une raison dans le kayfabe. Après, je pense que le push en 2014, je pense pas qu'ils en voulaient en donner en particulier. Ils se sont pas rendus compte de la dinguerie que c'était. Je pense que la WWE ne s'est pas rendu compte de la dinguerie que c'était. Ou d'être qui sur s'attendait Survivor. ou qui s'attendait pas à ce que ce soit Dolph Ziggler qui ressorte du lot dans le public, dans ce qu'on allait Après, dire. avec la performance, si. Tu te dis, Ouais, s'il a fait une s'il book performance, comme ouais. solo Survivor et que tu élimines 4 personnes, Bah, tu t'attendais pas à une telle ampleur pour Dolph Ziggler derrière. T'attendais à ce qu'il ait un gros push. Et la W peut-être qui se disait, bon, peut-être que l'attraction médiatique sera centrée uniquement sur Sting. Et non, c'était pas parce le que cas. le truc, c'était sur John Cena et Rollins en plus. Oui, De base, c'était sur Cena et Rollins. Parce que. Parce que c'était ça. S'il gagne l'autorité. Il revient. Ouais, voilà. ils sont Non, virés. s'il gagne l'autorité, ils sont il partis. revient. Non, Non, si Cena perd, il est viré et l'autorité revient. Et si Rollins perd, bah, l'autorité ne revient pas et Cena, bah, il Ah, c'est continue. ne revient pas. C'est pas ils partent. Et Non, après, c'est- c'est avec Seth Rollins, il menace. Non, c'était si ils perdent, ils partent. Voilà. Et après, Seth Rollins, il va Ouais. menacer Edge Ouais, c'est à la ça, pour limite. dire qu'ils reviennent. C'est Après, ça, Cena va c'est dire qu'ils reviennent. Parce qu'il n'avait pas le choix. Voilà. Ouais, voilà, on a fait le tour sur ce monsieur. en tout Après, cas. si je peux faire une petite conclusion, non, c'est absolument pas une carrière gâchée. Je veux dire, il a une très grande et belle carrière. Bah oui, c'est En bien. plus, ce que j'ai apprécié avec lui pour venir un peu dans l'époque actuelle, c'est qu'on pensait tous, quand il a été viré de la WWE, qu'il allait prendre sa retraite. Parce que Ziggler, je crois que c'est un de ces mecs, en fait, qui n'a jamais été vraiment fan de catch ou qui ne fait pas ça par passion. C'est ça. Il fait juste ça, un peu à l'image de Goldberg. Je suis ou fort Brock Lesnar, dessus, c'est mon parce métier. que il est fort dedans, ça fait de l'oseille, il s'est dit je vais rester là-dedans. Il a jamais eu vraiment cette passion. Et quand il a arrêté, Et ça se voyait. et quand il a arrêté la WWE, enfin quand il s'est fait virer de la WWE, viré ou fin de contrat, je me souviens plus. Fin de contrat. Viré, je crois. Je crois Ouais. que c'est viré. Bon bref, il est plus là. Quand il est parti et qu'il est directement allé à la New Japan, parce que la New Japan, il y a un univers quand même entre ce qui se fait à la WWE et la New Japan, je me dis, ah ouais, je pense qu'il a vraiment peut-être trouvé une certaine passion parce que, je veux dire, il n'y a rien qui l'empêchait de prendre un contrat dans peut-être une promotion de moindre ampleur. Là, tu es directement allé au Japon. Et en général, quand tu vas au Japon, c'est pas vraiment pour l'argent, c'est plus, je pense, pour les sensations, pour la fame que ça peut avoir. Parce que c'est, tu vois, parfois, en fait, tu dis que pour être un catcheur accompli, il faut catcher partout. Et le Japon, c'est l'étape à faire. Tu vois, que pour être vraiment ce catcheur ultime. C'est ça. Et tu vois qu'il y est allé, donc ça prouve en fait que peut-être qu'avec les années, la passion est venue pour lui. Et c'est assez beau parce que, bon, honnêtement, est-ce que tu pensais qu'il allait continuer après la WWE? Non, je pensais qu'il allait se mettre dans le stand-up. Ou alors Dans- qu'il allait ouais, faire dans- stand-up, ou dans- alors Ouais, il parlait souvent de ça. qu'il allait faire un énième podcast ou C'est je sais ça. pas quoi. C'est ça. Prendre sa retraite. Après, aussi,
justement, le souci avec Dolph Ziggler, et c'est pourquoi il n'est pas allé plus loin, c'est qu'il n'était pas passionné. Je pense que s'il était passionné, qu'il avait montré au Booker, C'est un jeu m'en foutiste. s'il avait montré au Booker qu'il voulait plus, il aurait eu plus. Peut-être qu'on lui a donné ce qu'il fallait, il a dit, bon, ok. Ok, je Yes fais. man. Tranquille. Ouais, mais tranquille, c'est ça. hein, il le fait, il fait son petit travail à 8h, il part à 17h, et voilà. Après, bon, les yes man, il y en a pas mal et ça, c'est un peu problématique. Mais bon, les amis, dites-nous ce que vous pensez de la carrière de Dolph Ziggler. Est-ce qu'il aurait pu aller plus haut? Est-ce qu'il aurait dû aller plus haut? Ou la carrière qu'il a actuellement est déjà très belle pour lui? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles sur Spotify. Boostez, c'est important. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!